Si vous êtes déjà allé chez maman, cette phrase d'accroche doit vous être familière. La salle exiguë et gorgée d'histoire a accueilli et accueillerait encore de nombreuses soirées transformistes. Oh mon Dieu, je peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé ici pendant 25 ans, mon Dieu. Les gouvernements tomberaient. Non, non, ça c'est pas possible. Et donc je me suis baladé un peu dans tout ce qui se faisait à Bruxelles et je trouvais pas un endroit où moi je me sentais bien. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est ainsi que le bordel, comme il l'appelle, est né. Il est en revanche vide depuis le début de la crise sanitaire et Serge, alias Maman, le regrette, ce qui a même précipité la fin de sa carrière. J'avais décidé d'arrêter, j'avais un projet qui tenait la route, tout ça. Mais c'était peut-être pas encore pour tout de suite. Mais là maintenant, j'en peux plus, c'est terminé. Voilà. En plus, je me dis que la cassure s'est faite, déjà, malgré moi. Donc revenir pour rester encore 6 mois, 1 an, quand on ne sait pas quand on va réouvrir, ni dans quelles conditions, c'est compliqué. Fini donc les paillettes et les hauts talons, mais non sans émotion. Je ne vais pas partir sans un passement au cœur, c'est clair, mais bon, j'ai une autre vie et c'est vers elle que je vais me diriger maintenant. Et sans discrétion, quelle est-elle, cette potentielle autre vie? Je vais me reconvertir en gentleman farmer. Voilà, grande maison, un grand terrain, une vieille mère, un mari à m'occuper, peut-être plus de cuisine, de jardinage, de choses comme ça, très très loin des paillettes. Mais bien sûr, maman gardera une attache et un contact tout particulier avec le milieu qu'elle affectionne tant. C'est pas comme si je reniais mon passé, pas du tout. Je veux simplement laisser plus de place à Serge.